Bonjour mes petits Verseaux, bienvenue pour le tirage des 6 premiers mois de l'année 2024. Donc le tirage va se dérouler en 2 temps. Tirage général, on va voir un petit peu où vous en êtes, ce que vous ramenez de 2023, plus les énergies, les événements importants de 2024, des 6 premiers mois, attention. Et en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental pour voir un petit peu où vous en êtes et vers quoi vous allez. Alors, en arcane majeure, nous avons la libération. Bon, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc ça peut être la fin d'un contrat professionnel, une réorientation professionnelle, la fin d'un couple, la fin d'une relation sentimentale. Ça peut être le départ d'un enfant qui vous amène vers vous un nouveau départ qui est plus concentré sur votre vie personnelle. En tout cas, vous vous libérez de quelque chose, de quelqu'un qui ne vous convient plus pour aller vers du renouveau. C'est vraiment un grand nettoyage qui a lieu là début 2024 pour vous permettre d'aller de l'avant. Alors, j'ai pris ce jeu-là parce que à chaque arcane majeure correspond un archange qui va vous faire, qui va être un petit peu, si vous le souhaitez, être l'archange qui va vous suivre tout au long de l'année pour faire, si vous faites des prières, si vous avez besoin de quelque chose, besoin d'aide, besoin d'un petit coup de boost, besoin de conseils, vous pouvez priez cet archange pour vous permettre, si vous voulez, pour vous aider dans vos projets. Alors, vous avez l'archange Aziel. Alors, je vais vous dire à quoi il correspond. De tous les archanges que j'ai connus, c'est Azraël, pardon. L'archange Azraël est le plus élégant et gracieux. Il irradie littéralement de compassion, le réconfort et l'amour infini. Pour cette raison, c'est l'archange à appeler quand on est en deuil, profondément triste ou tout simplement que l'on a besoin de réconfort. Son nom signifie miséricorde divine. Il aide à trouver du réconfort. Il est réputé apparaître dans une couleur crème. Ok. Donc, si vous voyez beaucoup de tons pastels, des plumes blanches, des ciels plutôt crémeux, une fois que vous avez fait appel à lui, ça veut peut-être dire qu'il est présent pour vous aider. Ok. Alors, qu'est-ce que vous ramenez de 2024, les Verseaux? De la violence, des événements compliqués, de la douleur, de la tristesse. Je pense qu'il y a eu des grosses déceptions, il y a eu des orages, il y a eu des disputes, il y a peut-être des blessures d'enfance qui sont remontées à la surface et vous êtes là en train de les guérir. Alors, ces blessures, ces moments de doute vous ont un petit peu freiné dans vos projets. Vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être en train de mettre en place une nouvelle carrière professionnelle. Vous avez peut-être envie d'une nouvelle vie sentimentale. Et vous êtes un petit peu bloqué parce que vous ruminez un petit peu peut-être les échecs du passé, les blessures d'enfance, vos addictions, peut-être des dépendances. Pas forcément des dépendances à la drogue, à l'alcool, tout ça. Ça peut être des dépendances affectives. Vous avez peut-être un peu peur de vous-même. Ok, ça c'est ce que vous ramenez de 2023. Donc vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de renouveau, vous allez être aidé pour ça parce que vous avez la libération, donc vous allez passer à autre chose. Tout ce qui était un petit peu en stand-by là durant l'année 2023, pour moi ça va commencer à se débloquer début 2024. Alors j'ai la femme et le roi d'épée. On est dans le mental. On est vraiment lâché prise. Voyez, vous lâchez prise sur votre mental. Le Verseau est un signe d'air, un signe mental, un signe masculin. Et là, vous allez travailler plutôt votre côté féminin, votre intuition. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Vous avez envie d'arrêter de réfléchir, de vous prendre la tête, de prendre des décisions, plutôt de vivre sur le flot de la vie. Vous allez apprendre à vous laisser aller et à faire confiance aux surprises de l'univers. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Et on a les débats et on a le valet d'épée. On est dans les projets. Vous avez du mal à faire aboutir vos projets. Vous avez besoin d'en discuter. Il y a des discussions importantes qui vont vous permettre d'avancer. Vous êtes encore un petit peu bloqué, hein, mais j'ai l'impression que surtout ce qui ressort de ce tirage, c'est que vous avez besoin de lâcher prise.
avec, vous êtes plutôt un signe qui va de l'avant, qui prend sa vie en main, qui prend des décisions, qui peut changer d'avis, qui peut aller dans tous les sens, qui peut aller de l'avant, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin d'apprendre. Et là, on va dire cette période d'hiver, vous avez besoin justement de lâcher la pression, de vous laisser aller, d'arrêter de vouloir toujours concrétiser tous vos projets, mais vite, 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 vite. Vous allez apprendre à plutôt prendre votre temps, à discuter de ce dont vous avez besoin et envie, à essayer de prendre du recul dans votre vie pour aller de l'avant. Il y a un nettoyage qui se fait aussi, hein, avec la libération et toutes ces arcanes à l'envers. Il y a un petit nettoyage pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, dans l'entourage, dans les amis, dans la famille. Vous allez arrêter de vous prendre la tête avec les gens qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être heureux, qui vous jugent, qui sont un petit peu oppressants. Ça, c'est niette. Là, cette année 2024, je pense que ça va être vraiment les prises de conscience pour qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie et comment je veux avancer. Et ne soyez pas trop dur avec vous. Ayez un petit peu de compassion envers vous-même. Vous avez accompli beaucoup de choses. Donc, lâchez-vous un peu la grappe. Vous allez voir que ça va se faire tout naturellement. Vous allez de toute façon avoir besoin de développer votre côté féminin. Voilà, ça va être important pour vous cette année, c'est développer vos intuitions, écouter vos ressentis, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous rend heureux. Voilà, voilà, vous lâchez un petit peu la grappe là, et ça va vous faire du bien, vous allez voir. Alors, pour le domaine sentimental. Alors, on va prendre... Je vais vous prendre deux cartes. Alors, la première, j'ai le valet de bâton, demoiselle de bâton. Ok, on est dans les projets encore. Mais il y a beaucoup plus de douceur avec ce valet. Vous voyez, en plus, là, on a le côté féminin encore. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans votre bien-être. Vous allez avoir envie de projets qui vous tiennent à cœur. Mais je pense que vous allez avoir besoin de prendre votre temps, de redéfinir vos priorités, de savoir ce dont vous avez exactement besoin. Et on a cette reine d'épée renversée. La reine d'épée, c'est la stratégie. Vous voyez, c'est la réflexion, c'est vraiment quelqu'un de lucide. On est dans le mental avec la reine de bâton, mais elle est renversée. Donc, vous avez besoin un petit peu de... C'est ce que je vous disais, même dans votre vie générale et dans votre vie sentimentale, peut-être que vous avez absolument envie de rencontrer quelqu'un, que vous vous projetez, que vous émettez des souhaits, que vous faites des vœux, blablabla, et là, vous allez vous lâcher la grappe avec ça. Vous savez que ça arrive, vous savez que votre bien-être sentimental arrive vers vous, et vous allez vous lâcher prise un petit peu en ce début d'année. C'est pas que vous allez le mettre de côté, mais c'est que vous allez apprendre à faire confiance un peu à l'univers. Voyez, et arrêtez d'anticiper la nostalgie. Bon, nostalgie du passé. Peut-être que vous savez ce dont vous avez besoin dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être aussi tout simplement envie d'être seul. Voilà, vous suffisez à vous-même, vous êtes très bien tout seul ou toute seule, vous êtes épanoui, vous avez intellectuellement, vous savez... ce qui est bon pour vous, et vous n'avez pas forcément envie de vous projeter dans une relation. J'ai la papesse, développement des dons psychiques, développement de votre spiritualité, les blessures. Vous êtes en train de guérir les blessures. Peut-être que jusque maintenant, vous passiez un petit peu l'éponge dessus, vous aviez tendance un petit peu à tout voir en rose, un petit peu écarter les événements négatifs en vous disant, bon, ben, c'est pas grave, on va pas en mourir. Là, vous allez prendre la décision de guérir vos blessures. Et j'ai l'alliance, peut-être une rencontre importante. Alors, pas forcément sentimentale, amoureuse, je veux dire par là, mais une rencontre d'une personne qui va être importante dans votre vie. Alors, il y a l'insécurité qui ressort. Une rencontre qui pourrait vous faire douter de vous, parce que vous aurez peur de tomber dans vos travers.
Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la routine. Bon, on est dans une petite routine, un petit train-train quotidien qui, je pense, vous va bien. Vous avez peut-être une rencontre qui va vous faire flipper parce que ça, vous êtes construit une espèce de carapace, de tour d'ivoire où vous vous sentez bien, tranquille. Il n'y a personne qui vient vous embêter, qui vient remettre en question ce que vous avez construit. Et là, il y a peut-être une rencontre qui risquerait un petit peu, alors étonnamment, risquerait de vous faire flipper, parce que vous aurez peur que cette rencontre vienne chambouler le bonheur que vous vous êtes construit. Écoutez, j'ai souffrir en silence. Bon, souffrir en silence, ça veut dire que vous avez encore du chemin à parcourir pour être vraiment bien dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. Si vous êtes dans un couple, c'est pareil, hein, il y a peut-être là des moments compliqués à passer parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas exprimées et que là, vous allez avoir besoin de lâcher, de vous exprimer pour passer à l'étape supérieure. Et qu'est-ce que j'ai? Conflit et défaite. Bon, bah ça commençait bien. Ouh, bon, on retrouve l'équilibre. Ok, ça va. Il y a, je pense, une personne, il y a une rencontre d'une personne, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Ça ne sera pas forcément un coup de foudre, mais elle va remettre en cause tout ce que vous étiez construit, toutes les armures que vous êtes mis pour vous protéger. Et là, il y a quelqu'un qui va briser. Tout ça, ça va vous faire flipper. Ça va peut-être vous faire un petit peu sombrer parce que vous allez... Moi, je pense que c'est hyper positif parce que vous allez prendre du recul, vous allez prendre conscience de vos failles, de vos difficultés en amour et vous allez les voir et vous allez devoir prendre une décision à savoir si vous pouvez passer outre, si vous pouvez les dépasser ou pas. C'est vraiment des grosses prises de conscience là pour ce début d'année 2024 les Verseaux. Ça ne sera pas forcément facile, mais je pense que c'est nécessaire pour que vous puissiez vous construire une vie sentimentale, une vie amoureuse vraiment épanouie. Il va falloir vraiment que ces blessures ressortent pour que vous puissiez les guérir. En tout cas, vous puissiez mettre le doigt dessus et pas retomber dans vos travers. Voilà. Donc, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. On se retrouve au mois de janvier pour les tirages de février. Très bonne fin d'année. Et puis, à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous.